Bonjour à toutes et à toutes. Bien, nous allons voir donc dans cette vidéo comment se construit ce que j'appelle la table des dieux. En effet, donc je vous ai représenté ici, dans ma couleur favorite, une sphère que l'on appelle l'esprit directeur. Et donc cet esprit directeur va servir d'articulation, on va dire, à deux grandes parties. Donc comme je l'indique dans, je dirais, l'article, ici, bien, vous avez donc un plateau, hein, d'un côté, un plateau féminin que j'appelle le plateau du grand soi. Donc pour une raison, on va dire, de, je dirais, de gravitation terrienne, je mets le plateau du grand soi en dessous. Puisque, en effet, si on veut que la soupe tienne dans les assiettes, il vaut mieux qu'il y ait un peu de gravitation. Donc, mais bon, dans la logique, il faudrait le placer au-dessus de l'esprit directeur. Et ensuite, eh bien, vous pouvez imaginer que l'esprit directeur se trouve être l'axe central entre les deux plateaux, hein, le roulement central, où vous avez effectivement le plateau du petit soi qui est là. Donc le plateau du petit soi, eh bien, c'est l'aspect masculin, hein, qui est donc matérialisé, ainsi que le plateau du grand soi, entre guillemets, qui lui est vibratoire. Donc comme je l'indique dans l'article, ce plateau tourne extrêmement vite puisqu'il est à des fréquences énormes. Donc il va faire office, on va dire, de fond d'assiette. En effet, ce plateau du soi est constitué, on va dire, de 12 trous, de 12 gamelles, qui fait que quand le plateau inférieur tourne, eh bien ça va créer, comme dirait l'autre, des tourbillons à l'intérieur de ces assiettes-là. Alors, dans ces assiettes, eh bien, vous en avez 12, puisque nous avons vu que l'étincelle d'esprit se trouve, ni plus ni moins, dans le petit soi. Hein. Donc, l'étincelle d'esprit, je vais le représenter par cette flèche, ici, hein, qui indique en fait où elle se trouve, d'une certaine manière, à table. Donc, pour des raisons, on va dire, graphiques et autres, de toute façon, je trouve que ça fait mieux avec un petit quadrillage. Donc, ici, actuellement, quand nous parlons de l'évolution de l'entité en tant que entité et venant expérimenter le monde de la matière, eh bien, on imagine que le premier chakra, ici de couleur rouge, eh bien, l'entité va commencer à manger dans cette gamelle-là, c'est-à-dire elle appartiendra au monde minéral. Puis, progressivement, elle passera au monde végétal. Elle mangera dans la deuxième gamelle. Ensuite, eh bien, elle se mettra dans la gamelle, on va dire, de l'animal, pour ensuite passer dans la gamelle de l'humain. Ensuite, on verra qu'effectivement, il existe l'autre gamelle ici, qui est celle du surhumain, ensuite celle, on va dire, de l'entité, hein, pour arriver finalement, on le verra, en 7D, où là, eh bien, elle va avoir la possibilité, on va dire, de bouffer dans toutes les gamelles, puisque, d'une certaine manière, elle pourra tendre le bras gauche ou le bras droit, elle aura accès à la totalité. Tout en sachant que plus elle, je dirais, elle mange dans des gamelles, dans d'autres gamelles, et plus, bien sûr, elle conserve la possibilité d'accéder à tout cela. Mais on peut imaginer que quand vous êtes en 7D, la gamelle du minéral vous intéresse pas terriblement, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que l'on verra que quand nous sommes en 7D, eh bien, l'aspect matériel des choses, c'est-à-dire l'aspect de notre corps, n'a absolument plus aucun souci, puisque à partir de la 7D, nous n'avons plus besoin de corps physique pour être conscient de ce que nous sommes. Alors, dans cet article, je vous ai simplement, je dirais, fait comprendre à ma manière que selon votre état de conscience, vous allez manger dans certaines gamelles. Et donc, vous imaginez que si vous mangez, si vous êtes situé là sur le tabouret, on va dire en face du règne végétal, c'est-à-dire vous allez pouvoir avoir, excusez-moi, à votre droite, la gamelle, on va dire, de l'argent. Ici, vous bouffez dans la gamelle de la famille, hein, le social, la sexualité, et vous avez à votre gauche, on va dire, la gamelle professionnelle, celle du pouvoir, celle de la domination, celle de la compétition. Et puis, si vous êtes un petit peu plus curieux, vous êtes un petit brin décalé, vous avez une vision, on va dire, sur
la gamelle du cœur, hein, sur la 4D, sur le don inconditionnel, sur, on va dire, une certaine forme de religion d'une certaine manière, sachant que la religion appartient en fait à la 3D. Mais vous avez un petit parfum, puisque je vous rappelle que ici, ces gamelles-là, gamelles 2, 4 et 6 sont des gamelles féminines, donc vibratoires. Donc, comme dirait l'autre, elles ont un parfum, une odeur qui se propage, même si vous êtes en train de croûter dans celle-ci. Hein. Donc, on peut dire que les gamelles masculines n'ont pas véritablement de parfum, puisque le parfum est une option, on va dire, féminine. Par contre, l'option masculine va être beaucoup plus dans la forme, dans le look, dans ce genre de choses. Donc ici, bien, ça sera appétissant, on va dire, dans la forme. Alors que là, ça sera beaucoup plus appétissant, on va dire, dans le parfum des choses. Bref. Donc vous imaginez bien que quand on est à ce stade, par exemple, on est quasiment ce qu'on appelle un légume. C'est-à-dire que vous êtes un végétal, vous allez bien au boulot, afin de vous acheter bien sûr les minéraux qu'il faut, puisque ça c'est l'argent. Hein. Donc l'argent, le sexe, le pouvoir. Donc ici vous êtes là et vous dites je suis pour la famille, mon objectif de vie est de vivre, c'est-à-dire, quand je dis de vivre, c'est-à-dire je me marie, je fais des gosses et je crève. Globalement. Donc on peut dire que le programme de cet individu va s'arrêter, une espèce de routine, à regarder la télé, à suivre les journaux et à se dire, après tout, je vais voter, c'est-à-dire je donne le pouvoir à d'autres de me donner un travail afin que je puisse bouffer et faire mes petites affaires, on va dire, dans la vibration féminine qui m'est seule accessible. Donc ça, c'est, comment dire, le pékin moyen, c'est pour ça qu'on appelle ça un mort-vivant, puisque en fait, dans la réalité, ici, je rappelle que c'est le moteur de la Terre, ici le moteur de l'humain, et ici le moteur du ciel. Donc on peut dire qu'il est très loin du moteur du ciel, le petit, et lui, ce qui l'intéresse, c'est simplement boucler ses fins de mois, et puis que Bobonne soit désirable. Bref. Donc ici, eh bien, il y a ensuite, progression évolutive aidant, eh bien, il y a une envie de pencher quand même vers la gauche, donc à fur et à mesure que vous grandissez dans votre stade de croissance. Au départ, ici, quand vous êtes un enfant, vous êtes purement dans le monde matériel, puisque ce qui vous intéresse, c'est d'avoir la sucette, hein, les jouets, etc. Et progressivement, vous allez passer dans le stade « Oh, quelle est mignonne la demoiselle !» Et puis, après, vous passez dans le stade « Oui, mais il faut que je m'affirme en tant qu'individu, donc dans ma vie professionnelle, etc., etc. » Donc forcément, il y a, au fil de l'âge, on va dire, hein, donc c'est généralement des choses qui arrivent, on va dire, cette transition de là à là, on appelle ça la puberté, ensuite vous devenez majeur, et à partir de là, eh bien, vous allez progressivement jusqu'à l'âge, on va dire, à partir de 25 ans jusqu'à 45, grosso modo, vous allez quand même vous positionner de plus en plus en face la gamelle du pouvoir. Hein, c'est-à-dire que vous allez devenir le chef de famille, etc., etc., et voir le chef de d'autres personnes dans le monde professionnel. Donc c'est généralement, ici je n'ai pas représenté le voile de l'oubli, hein, entre la 3e gamelle et la 4e gamelle, mais bon, globalement c'est comme un mur. Alors on peut bien sûr sentir que de l'autre côté, il y a un parfum qui vient nous atteindre. Et donc ce parfum du don inconditionnel, du respect de l'autre, de toute forme de vie, est quelque chose qui peut venir bien sûr parfumer la gamelle de la 3D. Hein, puisque ici, bien, vous auriez effectivement la 1D, 2D, 3D, 4D, etc. jusqu'à la 12D. Donc tout ceci, en fait, quand vous regardez bien, est sustenté par le disque, le plateau du grand soi, qui tourne à une telle fréquence que vous avez l'impression que c'est une assiette et qu'il y a un fond. Donc effectivement, d'une certaine manière, on peut dire que votre entité, entre guillemets, de ce que vous êtes est toujours en vous. Et c'est le support de tout. Donc je rappelle que ce plateau du grand soi est d'une telle fréquence qu'en fait, on va dire que ça correspond non même pas à vos atomes, mais au moins au niveau des quarks et de ce qui anime les quarks. Donc on est dans une matière extrêmement fine, extrêmement fluide et quasi inatteignable pour nos sens, on va dire, communs, qui sont celui de se mettre à table ici. Hein. Mais derrière, tout est approvisionné par ça.
Donc ici, dans la vie d'un préhumain classique, nous allons voir qu'il part d'une partie matérielle au départ, hein, c'est-à-dire en tant que bébé, et puis progressivement, il va aller jusque-là, il fera peut-être une tentative pour aller bouffer dans la gamelle de 4D, hein, c'est-à-dire dans le service à autrui principalement, et par le don, le cœur, l'intelligence du cœur, parce qu'ici c'est le mental, donc l'intelligence du cœur, tout ça. Il est évident que s'il est dans l'intelligence du cœur, il va d'une certaine manière pouvoir aller, je dirais, piquer dans l'assiette de la co-création, hein, et puis s'il a vraiment le bras un peu plus long, dans l'assiette, on va dire, de la communication avec les autres mondes. Donc on voit que nous baladons en fait autour de la table, mais que globalement, pour un certain nombre, une certaine majorité, on va dire, de préhumains, eh bien, la table s'arrête pratiquement aux 3 premières assiettes. Donc, en clair, un préhumain classique est généralement au début de sa vie à peu près là, au milieu de sa vie, enfin au début de sa vie, on va dire, sexuelle, il en est là, et puis après, sa vie professionnelle, c'est-à-dire globalement toute la trentaine, il est là, et puis après, progressivement, avec l'âge, eh bien, ça va revenir gentiment par là, c'est-à-dire il va redevenir un légume pour devenir un retraité, et de retraité, il repassera à la case matérielle en attendant la mort. Donc, en gros, un préhumain classique est quelqu'un qui va naviguer dans les 3 premiers cadrans et qui pensera peut-être qu'à travers la religion, il peut quand même accéder à cette intelligence du cœur. Je vous rappelle qu'ici, il y a la ligne de l'oubli, hein, c'est-à-dire c'est comme un mur et on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc là, je ne l'ai pas représenté. Mais bon, je pense que vous pouvez l'imaginer. Donc, quand on dit que nous désirons passer en 4D, c'est-à-dire qu'en fait, vous mettez déjà à portée de la 4D, c'est-à-dire que vous êtes déjà à ce niveau-là, et vous découvrez que vous avez le pouvoir, entre guillemets, de dépasser ce mur de l'oubli et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, quand vous commencez à aller voir de l'autre côté, votre vie, bien sûr, va commencer à prendre un autre tournant, puisque, d'une certaine manière, votre vie matérielle deviendra, je dirais, moins prédominante. C'est-à-dire que plus vous allez avancer par là, et plus vous allez devenir simple dans votre fonctionnement, plus vous allez devenir humble, parce que vous vous rendez compte qu'en fait, il y a plein d'autres assiettes et que vous n'êtes pas rendu au bout de la table et que vous n'avez pas du tout fait le tour. Donc, en fait, plus vous avancez, plus vous avez l'impression qu'effectivement, vous êtes un ignorant. Alors ici, c'est l'ignorant qui ignore qu'il est ignorant. Ici, quand vous passez là, vous êtes l'ignorant qui savait que vous êtes ignorant, qui sait qu'il est ignorant. Donc c'est déjà un bon stade, on va dire, hein, ça commence déjà à bien avancer. Et donc il est évident que quand vous mettez votre tabouret à ce niveau-là, c'est-à-dire vous posez votre cul ici, vous avez bien sûr toujours les assiettes à votre droite, où vous pouvez toujours bien sûr exister dans un corps physique, que vous pouvez casser la croûte et regarder si madame a les yeux qui brillent, et puis que professionnellement, ou d'une manière ou d'une autre, eh bien, vous arrivez quand même à gagner votre vie, eh bien, vous allez vous installer, entre guillemets, donc dans le cœur. Et donc, en vous installant dans le cœur, vous dépassez ce voile de l'oubli et vous commencez à entrevoir que la gamelle de la co-création est juste à côté de vous, à votre gauche. Et ensuite que la gamelle de communication avec les autres dimensions ici commence à devenir vachement intéressante. Et puis là, cette assiette-là, l'assiette violet, c'est carrément le contact avec votre soi, votre petit soi supérieur. Tout simplement. Donc ici, je n'ai pas représenté là encore le deuxième voile de l'oubli qui se situe là, mais globalement, vous pouvez comprendre que nous pouvons aller voir ce qui se passe de l'autre côté en étant obligés de nous déplacer au niveau du tabouret. Il faut déplacer notre niveau de conscience. Et donc, vous pouvez imaginer que ce déplacement de tabouret est ni plus ni moins, en fait, un déplacement vibratoire. C'est-à-dire que plus vous augmentez votre vibration, et plus, en fait, vous pouvez accéder à des vibrations supérieures. Donc, à des gamelles ayant une fréquence et une énergie tout à fait autre que celle de la basse densité.
Donc, on peut comprendre que quand vous êtes en face, je dirais, de l'assiette de la 4D, eh bien, vous avez de chaque côté, on va dire, la possibilité, donc forcément d'être en ce monde, hein, c'est-à-dire d'être dans un corps physique, de manger, d'avoir, on va dire, un job ou quelque chose qui vous permet de vivre, mais fondamentalement, vous mangez dans la gamelle du don inconditionnel, dans la gamelle du respect fondamental de la différence. Et donc, partir de là, eh bien, vous allez effectivement progressivement pouvoir piquer dans les autres assiettes qu'il y a là. Donc, plus vous êtes assidu à cette place, et plus bien votre soi supérieur vous sera accessible d'une manière ou d'une autre. Et donc, quand nous allons véritablement ascensionner, c'est-à-dire que nous serons passés, je dirais, dans la fréquence véritable de l'Académie, alors il nous sera possible, bien sûr, je dirais, de se mettre à manger dans la gamelle de la co-création d'une manière relativement permanente. Et c'est ce que nous appelons la 5D, tout simplement. Donc quand vous êtes dans la 5D, c'est sûr qu'aller vous balader dans les multiples dimensions, c'est-à-dire faire du rêve éveillé, va être tout à fait sympathique. Et la première gamelle que vous avez à votre droite sera bien sûr de sourire et d'être copain avec tout le monde. Hein, donc cette partie-là vous deviendra de plus en plus lointaine. C'est-à-dire que votre job ne sera pas important pour vous. Hein, et vous verrez que quand vous êtes assis à ce stade, enfin à la gamelle verte, voire cette gamelle bleue, eh bien la notion de survie deviendra de plus en plus faible, hein, puisque pour vous abandonner, il faut en fait complètement. Parce que vous allez vous éloigner de ceci. Donc c'est pour ça que plus un individu augmente, on va dire, sa vibration, et plus en fait il s'éloigne, plus il s'éthérise d'une certaine manière, et plus il s'éloigne de la matière lourde. Donc sa vie, ce qu'il est, ne dépend pas de ce qu'il possède, qu'il ait une maison ou une bagnole ou n'importe quoi, ne dépend pas de son appropriation, qu'il soit marié, qu'il ait des gosses, ne dépend pas de son job, parce que lui, il est. Tout simplement. Il offre son unicité au collectif. Donc, ici, si je continue la musique, quand nous serons donc en 5D, on sera assis ici. Donc, on sera dans le cadran entre le premier vol de l'oubli et le deuxième vol de l'oubli. Et simplement, bien sûr, si on a franchi le premier, le deuxième s'évapore. Donc, ça veut dire qu'à ce stade, nous sommes capables de converser, de taper la causante avec notre soi supérieur. Alors, cela ne veut pas dire qu'on peut les bouffer dans les autres gamelles en face. On est clair parce qu'il faut quand même avoir le bras vachement long. Mais néanmoins, quand nous allons expérimenter la 5D, 6D, c'est-à-dire que nous serons assis soit ici ou soit ici, eh bien, nous allons effectivement comment dire, accéder à ce qui se passe dans ces gamelles-là. Et donc je peux vous dire que effectivement les gamelles, on va dire, de la possession, ça vous en foutrait complètement parce que vous aurez compris que vous êtes un locataire. Et puis tout ce qui va toucher la sexualité, la famille, ça va vous commencer à vous sembler vraiment très lointain. Hein, puisque votre but ne sera plus de, je dirais, de perpétuer et je dirais une lignée d'esclaves, puisque vous serez au-delà de cela. Alors, je ne vous parle pas que le niveau professionnel va aussi se prendre une claque lourde, puisque l'objectif n'est pas de rendre en esclavage n'importe quel individu, et donc la notion de travail va, d'une certaine manière, disparaître une fois que nous serons établis ensemble. Donc tout ça, c'est un ensemble de choses. Mais par ce dessin, je voulais simplement vous faire comprendre que manger à la table des dieux dépend de vous. Car vous avez tout en vous. C'est-à-dire que votre esprit directeur, qui je vous rappelle est coincé entre les deux plateaux, entre le plateau féminin et le plateau masculin, eh bien, vous offre la totalité de tout, il est au centre de tout. Donc c'est lui le roulement, et c'est lui qui décide d'une certaine manière quels sont les plats que vous allez manger dans les gamelles, ni plus ni moins, quoi. Donc la fréquence est toujours identique, mais c'est pas forcément la même forme. Hein, si vous habitez au niveau des tropiques, on va dire que les fruits ne seront pas les mêmes que si vous habitez en Scandinavie, on est d'accord. Donc en fonction de l'environnement, en fonction de ce qui a été décidé par rapport à vous, vous n'aurez pas la même, on va dire, spécialité culinaire dans les plats.
puisque ça sera correspondant à votre environnement. Mais globalement, les couleurs seront respectées, c'est-à-dire les vibrations seront respectées en tant que telles. Donc une fois que vous aurez atteint, on va dire par exemple, vous aurez atteint la 7e gamelle, ça veut dire que globalement, vous aurez la capacité de quitter ce monde physique, entre guillemets, c'est-à-dire de ne plus être obligé d'avoir un corps physique pour être ce que vous êtes. Et donc là, bien, vous serez ce qu'on appelle, vous pourrez prendre les formes que vous voudrez. C'est-à-dire que si vous pensez que vous avez le ventre un peu gros et que les épaules pas assez larges, eh bien, je pars pour un mec, eh bien, quelque part, vous prendrez la forme que vous voudrez. Puisque vous serez passé dans la partie vibratoire suffisante où l'aspect co-création matérielle et vibration auront été dominés, c'est-à-dire conscientisés totalement, et donc en être responsable pour faire ce que vous voudrez. Voilà pourquoi quand vous êtes là, l'évolution par rapport aux autres, aux autres gamelles, peut se faire extrêmement vite, puisque vous découvrirez en fait que simplement le fait d'être ici, non seulement vous permet d'accéder à ceci, mais vous fera prendre conscience qu'il y a un autre plateau en dessous. Et donc c'est pour ça que la musique change complètement, et la raison pour laquelle ces gamelles n'ont pas de couleur. Alors, elles en ont une dans la réalité, mais elles nous sont actuellement inaccessibles. Donc il y a différentes couleurs dont j'ai déjà parlé, mais je ne me rappelle pas de tout. Je sais qu'il y aura la couleur argent, la couleur or, la couleur rose, et puis les deux autres je ne me rappelle plus. Mais en fait on s'en fout. Pour l'instant, notre problématique, je dirais, est de passer de la gamelle de 3D à passer à la gamelle de 4D, c'est-à-dire, grosso modo, voilà où on en est. Alors, je vous avouerai, les autres couleurs qu'il y a là sont pour l'instant secondaires dans notre recherche évolutive vibratoire. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à la table des dieux et comment on peut regarder les choses. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.